Bonjour à tous, amis bricoleurs, amis bricoleuses. Donc pour revenir sur la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait suite après l'enduit de lissage et le coup d'éponge. Donc du coup j'ai donné en peinture le mur que j'ai fait, donc que vous avez vu qui était blanc, où j'ai fait ma démonstration là-bas en bas je crois. C'était où il y a les sauts de peinture, là, ici. Je vous avais fait la petite démonstration. Donc là, c'est pas sec. Là, ici, j'ai encore peint, là, mais c'est pas sec. Donc voilà, là, c'est couleur cappuccino. Une belle couleur, bon, moi j'aime bien. J'aime bien, ça change, voilà. Voilà la différence entre le blanc et le mur qui a été peint. Et là aujourd'hui je vais vous montrer, donc là c'est la fameuse, donc si vous m'avez suivi au niveau de l'autre vidéo que j'avais fait, je ne sais pas si vous pouvez vous repérer avec le radiateur, c'est la partie la dernière vidéo que j'ai fait, je vous ai montré comment avec les différents ustensiles pour vous entraîner avec la lisseuse et la spatule plus large. Du coup là l'enduit il a été fait, donc tout est blanc, vous voyez, hein, donc voilà, tout est fait. Donc là, voyez-vous, tac tac. Bon, il y a quelques petites traces, hein, mais c'est pas ça qui. C'est pas ça qui. Ça veut pas dire que c'est pas sec. Hein. C'est juste l'enduit qui a fait ça. C'est le mur qui a ressorti. Voilà. Et là, je vais vous montrer du coup la technique de l'éponge. Parce que bon, ben là, j'ai enduit. Donc il n'y a pas de souci. J'ai enduit, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais passer l'éponge pour enlever la poussière qui est sur le mur avant de peindre. Parce que là, je vais le peindre en blanc, celui-là, pour refaire sortir un peu, pour pas que ça fasse trop foncé. Parce que là, le couleur cappuccino, elle est quand même assez foncée. Donc pour ça, vous avez besoin, donc, pas besoin d'aspirateur ou de prendre la balayette là. J'en vois beaucoup qui font ça. Alors ça sert à rien du tout. Vous enlevez la poussière du mur, mais il y en a qui restent. Il y a toujours des petites particules qui restent. Et en plus, vous en voyez partout. Donc, c'est-à-dire que tous les murs qui ont déjà été faits ou les meubles qui sont dans la pièce, ben, ils vont prendre toute la poussière. Que là, j'ai la technique zéro poussière. Donc, vous avez besoin d'une bassine, d'une éponge. Donc là, bon, il faut que je les sorte, mais d'une éponge type éponge mousse pour laver les voitures. Voilà, c'est une grosse. Après, vous avez une éponge dans la cuisine, vous prenez une éponge dans la cuisine. Donc, vous l'essorez bien. Donc là, moi, je vais la poser là. Hop. Vous essorez bien votre éponge. Donc, vous l'essorez à fond. Voilà. Voilà, vous l'essorez à fond. Un petit escabeau, bien sûr. Donc, on va commencer par là-bas. Et là, tout simplement, avec votre éponge, vous allez venir donc passer votre éponge sur le mur à l'endroit où là. Et vous voyez, je ne sais pas si je vais vous montrer en vidéo. Donc ça, c'est le dos de l'éponge. Et regardez ce que je ramasse. Donc tout ça, tout ce que vous ramassez, c'est tout ce qui ne vole pas. Donc hop, rebelote. Je vais le mettre sur l'escabeau, ce sera plus simple. Vous essorez bien votre éponge et vous revenez ramasser le blanc, vous essorez et normalement vous allez voir, hein, votre eau ça va être de l'enduit hein, à la fin. Hein. Il va y avoir beaucoup d'éponges, donc ça c'est beaucoup excusez-moi, de poussière. Hop. Alors moi ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire tout le mur d'un coup, je fais mètre carré par mètre carré, on va dire. Je finis donc mon mètre et je vais attaquer ma peinture directe. Pourquoi? Comme ça, ma poussière, je sais où j'ai mouillé déjà. Voilà. Et puis bon, moi j'ai toujours fait comme ça, donc je fais comme ça. Mais après, si vous voulez faire tout le mur, vous faites tout le mur, si vous voyez. Moi je fais ça au fur et à mesure. Bon, après, c'est comme vous voulez, chacun décide, le temps c'est le même, hein. Que vous passez du temps pour faire tout le mur, ou que vous faites au fur et à mesure, bon, je vois pas trop la différence.
Pour peindre un petit chiffon, donc un seau de peinture, un seau de peinture, donc, hop, là en l'occurrence c'est du blanc mat, du blanc mat, donc c'est pour mur et plafond, mais bon. Après, vous utilisez la peinture que vous voulez. Hein. Moi, je vous conseille de ne pas acheter de la sous-marque non plus, parce que bon, la sous-marque, vous passez 5 couches, au final, vous usez beaucoup plus de peinture qu'en achetant vraiment un seau de peinture, on va dire, à prix moyen, bonne qualité, à cette bonne qualité, bah, tout de suite, voilà, vous allez gagner du temps et de l'argent. Voilà. Hop. J'avais déjà remué avant, donc ça va. Je donne juste un petit coup pour dire. Hop. Nickel, elle est bien. Voilà. Je reviens, je vais chercher mon petit pinceau. Hop. Donc un grand rouleau, vous aurez besoin. Hop. Vérifiez bien qu'il roule bien quand même. Un pinceau tête plate, j'appelle ça. Après vous avez des pinceaux à tête ronde. Bon, c'est vous qui décidez. Moi personnellement j'aime bien les deux. Donc après l'avantage du pinceau à tête ronde, c'est que vous pouvez aller dans les coins. Celui-là qui est à tête plate, pour aller dans les angles, c'est plus compliqué. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là avec à pointe. Donc, un pinceau voilà, celui-là, c'est un pinceau à angle, pour les angles. Voilà, et une fois que vous avez ça, vous pouvez attaquer votre mur sans souci. Donc là on est parti. Donc alors, on dégage les angles avant. Pourquoi? On ne vient pas peindre directement parce que moi, la peinture que j'ai faite au plafond hier, c'est pas la même couleur que le mur. C'est pas le même blanc. Donc je viens faire les angles au petit pinceau. Donc après, ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez mettre du scotch, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous dégagez vos angles à l'aide de votre pinceau. Voilà. Je vous montre juste ça et après je vais couper et je vais faire une autre vidéo pour vous montrer autre chose. Pour ceux qui me suivent, c'est la surprise. Voilà. Voilà, déjà on voit la différence. Ça c'est le meilleur moment après l'enduit, la peinture. Ça c'est... Vous passez un peu de temps avec l'enduit, mais au final quand vous êtes à la peinture, vous êtes bien content. Oui. Voilà.
Je sais pas si vous voyez la différence déjà. Forcément, il y aura besoin de 2 couches. Il y aura forcément besoin de 2 couches, mais vous voyez déjà, c'est déjà quand même plus blanc. Voilà. Donc c'est tout les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de cliquer sur la petite clochette en bas pour vous abonner. Et puis bien sûr, laissez vos commentaires. Hein, et suivez-moi pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!